Allez, place à votre feuilleton de la semaine à la rencontre de William Arlotti, styliste de mode qui tient une boutique à Bar-sur-Seine. Il a participé pour la première fois à la Fashion Week de Milan, c'était fin septembre. Dans ce deuxième épisode, nous le suivons dans sa vie quotidienne. Il nous raconte ce qui l'a amené à poser ses valises dans l'Aube. Pauline Lermite, Stéphane Mocosé. Chaque matin, c'est le même rituel pour William Arlotti. Hello, salut! 6 pains au chocolat, s'il te plaît. Ça va, Angèle? Oui, ça va. Avant de commencer sa journée, le styliste fait le tour des commerçants de Bar-sur-Seine. Ça va? T'as la forme? Tu vas faire chauffer le four à pizza, là? Ici, il connaît tout le monde. Voilà. Et il me faut aussi des fleurs. J'apprécie la proximité, la convivialité, la gentillesse des habitants, la gentillesse des commerçants. C'est aussi ça que je suis venu chercher en m'installant à Bar-sur-Seine dans la Côte des Bars. C'est cet esprit, cet esprit petite ville, petite cité de caractère. Ouverte en 2023, la boutique du créateur de mode est à son image, colorée, accueillante et accessible. Quand je me suis installé ici, beaucoup de femmes pensaient que j'allais faire que du 36, créateur de mode taille 36, le designer qui fait la tête et qui sourit pas. Et j'ai un peu cassé les a priori. Moi, j'en ai pas d'a priori. Les a priori, William aussi a dû les combattre. Lui qui a été élevé au sein d'une famille d'ouvriers. J'ai grandi dans le nord de la Meuse, un village minier qui s'appelle Bouligny. C'est le bassin des mines de fer. Mes deux grands-pères ont quitté l'Italie sous le fascisme pour justement venir travailler dans les mines. La rigueur, la linéarité des mines m'a donné l'envie de rêver. Ma maman travaillait comme couturière aux Galeries Lorraine. Et c'est vrai que voir ma mère travailler, ça me faisait rêver, c'était un échappatoire. D'un souvenir, William Arlotti a fait de la mode une vocation. Un destin hors du commun qui débute à Paris, où le designer travaille pour les plus grandes maisons de couture. Mais lassé d'une vie à 100 à l'heure, à l'âge de 50 ans, il tombe amoureux du village de Landreville, après y avoir passé des vacances. On arrive ici et je vois la force de l'eau, je sens le parfum des fleurs, je vois cette aire de pique-nique, je vois des gens qui se baignent et je me dis mais c'est ça le bonheur en fin de compte, c'est ces petits plaisirs du quotidien. En traversant Landreville, j'aime ce côté des vieilles pierres qui racontent une histoire. Il y a un parfum, lorsque le soleil chauffe la terre, ça m'a rappelé un brin d'Italie. Donc ça m'a beaucoup ému et je me suis dit, ben, ça va devenir ma vie, quoi. De retour à Bar-sur-Seine, dans sa boutique, la clientèle de l'Aube est d'ailleurs afflue. Dans les nouveautés, il y a toutes ces petites combinaisons en Liberty. Oui. La doublure. Moi j'adore le côté rock comme ça, il y a un côté Harley Quinn. Ici, tout le monde est le bienvenu, qu'importe la taille, l'âge ou la silhouette. Mais c'est joli, regarde. Rien de plus. Ouais. S'habiller en William Arlotti, c'est surtout oser et se dépasser. C'est sympa, c'est vrai. Je pensais pas. Moi, je leur offre le petit twist qui fait la différence, c'est ce qu'ils aiment. Ça va être un nouveau volume, ça va être une surprise, ça va être une couleur. C'est des vêtements que je fais avec beaucoup d'amour. Je vais expliquer la construction d'une manche, je vais expliquer l'histoire derrière un souvenir par rapport à une collection. Donc je ramène toute ma sensibilité dans mes pièces et après, je pense que mes clientes, elles ont aussi changé leur manière d'acheter. Elles ont réalisé que des fois, j'étais peut-être un peu plus cher de 20 € ou de 50 €, mais c'est une pièce qui va accompagner en fin de compte l'existence qu'on va garder, qu'on va remettre, qu'on va reporter. Des prix compris entre 120 et 2100 € pour la haute couture, un coût qui n'effraie pas Édouard, l'un des clients les plus fidèles. Sympa. Ah ouais. C'est un travail fait main, made in France au passage, donc franchement c'est incroyable. Je pensais pas que c'était possible de pouvoir un jour investir, acheter ce genre de pièces. Donc vraiment, oui, en ce moment, c'est la seule boutique dans laquelle je me rends. La veste et la broche, moi je trouve ça parfait. Oui, ça rend super bien. Ça match avec les baskets, super. Ouais. Pour moi, c'est un lieu de vie et toute la boutique, elle est pensée comme une cabine géante où on passe le temps, on passe du temps à essayer, on passe le temps aussi de réfléchir. Je leur dis souvent, écoutez, réfléchissez, si vous rêvez d'une pièce la nuit, c'est qu'elle est pour vous. Généralement, on revient le lendemain matin, on me dit, oui, vous avez raison.
Dans le 3e épisode, nous nous plongerons dans la préparation de la Fashion Week de Milan avec toutes les étapes de création, de l'achat des tissus au choix des musiques pour le défilé, en passant par le patronage. Un travail de plusieurs mois entre rigueur, émulation et audace pour William Arlotti.